vers le corps. Tous reculèrent pour la regarder lécher une dernière fois son camarade entre les deux oreilles. La femelle releva la tête et prit la parole. Elle parlait d'une voix basse, rauque de chagrin, que l'assistance écouta dans un silence respectueux. Plume Rousse était un chasseur courageux, sa loyauté au clan était inébranlable. Il n'agissait jamais par intérêt ou par fierté. La tribu passait avant tout. Il aurait fait un bon chef. Puis elle se coucha sur le ventre, tête baissée entre ses pattes étendues devant elle, et pleura son ami défunt sans bruit. Beaucoup vinrent s'installer à ses côtés, écrasés de tristesse. Nuage de Feu observa la scène, sans avoir jamais connu le lieutenant. Il se sentait ému malgré tout par le deuil du clan. Le chaton gris revint vers lui. Nuage de Poussière aura du mal à s'en remettre. Qui est-ce? L'élève de Plume Rousse, le chabrin tigré le bas. Je me demande qui sera son nouveau mentor. Nuage de Feu observa le jeune matou blotti près du cœur du guerrier, les yeux perdus dans le vague. Le chef du clan était couché un peu plus loin. Combien de temps Étoile Bleue va-t-elle passer à le veiller? Toute la nuit, je pense, répondit Nuage Gris. Plume Rousse était son lieutenant depuis de nombreuses lunes. Elle ne le laissera pas partir trop vite. C'était l'un de ses meilleurs chasseurs. Moins fort que cœur de lion, griffe de tigre, mais vif et intelligent. Nouvel apprenti détaillait avec admiration les muscles puissants et le large museau de ce dernier. Le matou portait les traces de sa vie de vétéran. Il avait une entaille en forme de V à l'oreille et une large balafre sur l'arête du nez. Il se releva soudain pour s'approcher de son apprenti, Nuage de Jet. Étendu près du blessé, la guérisseuse utilisait son museau et ses pattes pour appliquer des toiles d'araignée sur la plaie de son épaule. « Que fait Petite Feuille? » chuchota le charroux. « Elle arrête le saignement. Ça a l'air d'une vilaine blessure. » Nuage de Jet semblait très bouleversé. Il a toujours été un peu nerveux, mais je ne l'avais jamais vu aussi angoissé. Allons voir s'il a repris connaissance. Ils fendirent la foule endeuillée et s'installèrent à distance respectable du novice pour attendre que son mentor ait fini de parler. Eh bien, Petite Feuille, lança Griffe de Tigre avec aplomb à la chatte écaille. Comment va-t-il? Penses-tu pouvoir le sauver? J'ai consacré de longues heures à son apprentissage, et je ne veux pas voir mes efforts partir en fumée à la première escarmouche. Elle répondit sans quitter son patient des yeux, une nuance moqueuse dans la voix. Oui, quel gâchis si malgré ton précieux entraînement, il meurt au premier affrontement. Tu penses qu'il va en réchapper? Bien sûr, il a juste besoin de repos. Le guerrier grogna et considéra la forme noire immobile. Il donna un petit coup à Nuage de Jet. Allons debout! Le blessé resta immobile comme une souche. Regarde un peu la longueur de ses griffes, souffla Nuage de Feu. Oh oui, je ne voudrais pas me retrouver face à lui dans un combat. Pas si vite! La femelle repoussa doucement la patte du chasseur. Ce novice doit bouger le moins possible. Il ne faudrait pas qu'il rouvre sa blessure. Laisse-le tranquille pour l'instant. Nuage de Feu retint son souffle. Rares devaient être ceux qui osaient donner des ordres aux vétérans. Le mentor se raidit. Il semblait sur le point de répondre quand la chatte ajouta taquine. Même toi, tu sais qu'il est inutile de discuter les recommandations d'une guérisseuse, Griffe de Tigre. Les yeux du mâle étincelèrent. Les tiennes, en tout cas, chère Petite Feuille, susurra-t-il. Il allait s'éloigner lorsqu'il aperçut les deux petits assis non loin de là. Qui est-ce? Demanda-t-il à Nuage Gris, qu'il dominait toute sa hauteur. Nouvel apprenti. Il a une odeur de chat domestique. Je vivais chez les bipèdes autrefois, rétorqua ardimment Nuage de Feu. Mais à présent, je commence l'entraînement. Le chasseur le détailla avec une attention soudaine. Ah oui, je me rappelle, Étoile Bleue m'avait dit qu'elle était tombée sur un animal errant. Alors elle t'a donné ta chance. Désireux de faire bonne impression sur ce guerrier émérite, le félin rousse tenait bien droit. C'est exact, confirma-t-il poli. Griffe de Tigre l'évalua de regard songeur. Eh bien, je surveillerai tes progrès avec intérêt. Quand le vétéran s'éloigna, Nuage de Feu bomba le torse avec fierté. Tu crois qu'ils m'ont remarqué? Je ne crois pas qu'il se soucie de qui que ce soit, surtout pas d'un apprenti, lui chuchota son camarade. C'est alors que le malade frémit et remua les oreilles. Il n'est plus là, murmura-t-il. Qui ça, Griffe de Tigre? Répondit le chaud-gris. Il s'approcha du blessé. Oui, il est parti. Salut, lança Nuage de Feu. Il allait se présenter quand Petite Feuille l'interrompit. Oust, vous deux, comment voulez-vous que je le soigne avec toutes ces visites? Elle fouetta impatiemment l'air de sa queue, s'interposa entre eux et son patient. Malgré son regard pétillant, l'apprenti comprit qu'elle était sérieuse. « Allez, viens, dit son nouvel ami, on va visiter le camp. À tout à l'heure, Nuage de Jet. » Ils le laissèrent au bon soin de la guérisseuse et traversèrent la clairière. Nuage Gris songeur semblait prendre son devoir de guide très au sérieux.
Tu connais déjà le promontoire, commença-t-il, la queue pointée vers la grande pierre lisse. C'est de là qu'Étoile Bleue se dresse au clan. Son entrée là-haut, ajouta-t-il les yeux levés vers une niche dans la roche. Cette grotte a été creusée par un ruisseau il y a des lunes et des lunes. Grâce au rideau de lichen qui embarrait l'accès, la tanière du chef était protégée de la pluie et du vent. Les chasseurs dorment là-bas. Nuage de Feu suivit l'apprenti jusqu'à un vaste fourré, à quelques pas du promontoire. De là, on avait une vue dégagée de l'entrée du camp. Les branches du taillir tombaient presque jusqu'au sol, mais on apercevait à l'intérieur un espace abrité où les guerriers avaient aménagé leur litière. Les vétérans s'installent au centre, là où il fait le plus chaud. En général, ils dévorent leur proie là-bas, près de ce bouquet d'orties. Les plus jeunes mangent un peu à l'écart. Parfois, les aînés les invitent à partager leur repas, c'est un très grand honneur. Et les autres chats demanda Nuage de Feu, fasciné mais un peu dépassé par les usages compliqués de la tribu. Les reines partagent les quartiers des mâles quand elles peuvent chasser, mais dès qu'elles attendent des petits ou qu'elles les allaitent, elles couchent près de la pouponnière. Les anciens ont leur propre tanière de l'autre côté de la clairière. Viens, je vais te montrer. Ensemble, ils traversèrent le camp et passèrent près du coin sombre aux petites feuilles avec son repère. Ils firent halte près d'un arbre abattu qui dérobait au regard un carré d'herbe touffu. Tapis sur le matelas de verdure, 4 vieux félins se taquaient un jeune lapin dodu. C'est sûrement nuages de poussière et nuages de sable qui leur ont amené à manger. L'une des tâches d'un novice consiste à ravitailler les anciens. Bonjour, mon jeune ami, lança l'un des doyens. Petite oreille, répliqua le chassandré, qui s'inclina avec respect. Et voilà notre nouvel apprenti Nuage de Feu, n'est-ce pas? S'écria un matou brun sombre à la fourrure pelée, dont la queue se réduisait à un moignon. C'est ça, répondit l'intéressé en imitant son ami. Je suis demi-queue, annonça le mâle. Bienvenue parmi nous. Vous avez déjà mangé tous les deux? Demanda Petite Oreille. Les chatons firent non de la tête. Il y en a assez pour vous. Nuage de poussière et Nuage de sable sont en train de devenir de bons chasseurs. Tu es d'accord pour que ces jeunes partagent un de nos souris un œil? La reine grisonnante, étendue à côté de lui, acquiesça. Nuage de Feu remarqua qu'elle avait un œil voilé aveugle. Et toi, Plume Cendrée? Bien sûr, accorda une femelle écaille au museau ardoise, d'une voix usée par l'âge. Merci, répondit Nuage Gris avec empressement. Il s'avança pour prélever sur la pile de gibier un gros rongeur qu'il déposa au pied de son camarade. C'est la première fois que tu y goûtes, lui demanda-t-il. Oui, avoua le charroux. L'odeur alléchante le faisait saliver. Il frémissait à l'idée de savourer son premier vrai repas de chat sauvage. Alors commence, mais regarde-moi un peu. Nuage Gris se força pour lui laisser la place. Le rouquin se baissa après une grosse bouchée de viande. Tendre et juteuse, elle renfermait toutes les saveurs de la forêt. Qu'est-ce que tu en dis? Fabuleux, marmonna Nuage de Feu, la bouche pleine. Bon, à mon tour, il dépeça la souris. Les deux apprentis se partagèrent la proie en écoutant la conversation des anciens. Quand croyez-vous qu'Étoile Bleue nommera un nouveau lieutenant? S'inquiétait Petite Oreille. Comment? Demanda un œil. Tu es aussi sourde qu'une bigleuse. Ma parole, rétorqua le mâle exaspéré. Je me demandais quand notre chef désignerait un successeur à Plume Rousse. Indifférente à sa moquerie, la vieille chatte se tourna vers la reine écaille. Tu te souviens du jour où Étoile Bleue a été nommée lieutenant il y a bien des lunes? Ah oui, c'est peu après qu'elle ait perdu ses petits, répondit Plume Cendrée avec gravité. Elle ne sera pas très contente de devoir remplacer Plume Rousse, marqua Petite Oreille. Il la secondait efficacement. Et depuis très longtemps, mais il lui faudra faire vite. Selon la coutume, la décision doit être annoncée avant minuit. Cette fois au moins, le choix est évident, affirma Demi-Queue. Nuage de Feu regarda autour de lui. De quel ancien pouvait-il parler? Aux yeux du chaton, tous les guerriers étaient dignes d'être choisis. Peut-être le vieux matou pensait-il à Griffe de Tigre qui avait vengé la mort Plume Rousse. D'ailleurs, assis non loin de l'eau, le vétéran écoutait mine de rien la conversation des anciens. Nuage de Feu se léchait les moustaches pour récupérer les dernières bribes de viande quand Étoile Bleue lança son appel depuis le promontoire. Gris pâle, dans la lumière déclinante, le corps du défunt gisait encore au milieu de la clairière. Il est temps de désigner notre nouveau lieutenant, déclara-t-elle. Auparavant, remercions le clan des étoiles. Plume Rousse a eu une belle et longue vie. Ce soir, il a rejoint ses frères parmi les étoiles. En silence, les châles levèrent les yeux vers le ciel, la nuit tombait sur la forêt. Je vais maintenant nommer son successeur, poursuivit-elle. J'annonce ma décision devant le corps de Plume Rousse afin que son esprit l'entende et l'approuve. Nuage de Feu observait Griffe de Tigre. Il remarqua le regard avide que le grand chasseur posait sur le promontoire. C'est Cœur de Lion, dit-elle, qui me secondera désormais.
L'apprenti attendit avec curiosité la réaction du perdant. Mais le visage sombre du vétéran ne laissa rien paraître quand il se dirigea vers son camarade pour le féliciter d'un coup de tête si vigoureux qu'il faillit le renverser. « Pourquoi pas griffe de tigre ?» chuchota le chaton roux à son camarade. Probablement parce que Cœur de Lion, qui est guerrier depuis plus longtemps, a beaucoup plus d'expérience. Leur chef reprit la parole. Plume Rousse était aussi le mentor de Nuage de Poussière. Comme l'entraînement de nos jeunes ne doit prendre aucun retard, je vais les nommer un remplaçant sur le champ. Éclair Noir, tu es prêt à prendre ton premier novice. Je te confie donc Nuage de Poussière. Griffe de Tigre a fait du bon travail et avec toi, j'espère que tu sauras transmettre à ton tour ce qu'il t'a appris. Gonflé d'orgueil, le guerrier tacheté accepta d'un hochement de tête solennel. Il s'approcha de son nouvel apprenti pour lui flairer le nez avec une certaine maladresse. Le chaton remua la queue avec respect sans pouvoir cacher son abattement. « Nous veillerons le corps de Plume Rousse cette nuit avant de l'enterrer au lever du soleil, conclut Étoile Bleue. Elle sauta du promontoire et retourna se coucher à côté de son lieutenant. Beaucoup se joignirent à elle, Nuage de Poussière à Petite Oreille était de ceux-là. On y va aussi, demanda Nuage de Feu. Pourtant, l'idée ne tentait pas vraiment. La journée avait été bien remplie et il commençait à être fatigué. Il n'avait qu'une envie, trouver un endroit chaud et sec, s'y rouler en boule et dormir. Non, seuls les proches de Plume Rousse passeront une dernière nuit avec lui. Je vais te montrer où dormir. La tanière des apprentis n'est pas loin. Nuage de Feu le suivit jusqu'à un épais massif de fougères, près d'une souche couverte de mousse. Tous les novices partagent leur gibier près cet arbre mort, expliqua Nuage Gris. Combien sommes-nous? Moins que d'habitude. Toi, moi, Nuage de jet, Nuage de poussière et Nuage d'eau sable, c'est tout. À peine s'était-il allongé qu'une jeune chatte sortait du buisson. Son plage roupole était strié de rayures plus foncées à peine visibles. Alors voilà le nouvel apprenti, lança-t-elle avec une grimace. Salut, répondit Nuage de Feu. Elle fit une moue insolente. Il sent le chat domestique. Ne me dites pas qu'on doit dormir dans la même tanière. Quelle odeur écœurante. Il fut pris au dépourvu. Depuis son combat contre Longue Plume, les félins s'étaient montrés plutôt amicaux. Peut-être avait-il simplement été distrait par les tristes nouvelles de la journée, pensa-t-il. « Fais pas attention à elle, s'excusa Nuage Gris. Elle doit avoir avalé quelque chose de travers, elle est moins désagréable d'habitude. Cracha-t-elle avec irritation. Oh là, fit la voix grave de Tornade Blanche derrière eux. Nuage de sable, tu es mon élève et j'espérais que tu te montres un peu plus accueillante. Pardon, répliqua-t-elle d'un air de défi, la tête haute, le regard rebelle. Je ne m'attendais pas à devoir m'entraîner avec un chat de là. Je suis sûr que tu t'y feras, répondit posément le vétéran. Bon, il est tard, et l'entraînement commence tout demain. Vous devriez vous reposer tous les trois. Il lança un regard sévère à son apprenti qui baissa la tête avec déférence. Lorsqu'il s'éloigna, elle tourna le talon et disparut dans le massif de fougères, sans manquer de faire la grimace en passant à la hauteur de Nuage de Feu. D'un mouvement de la queue, le chaton gris invita son ami à le suivre à l'intérieur. Le sol de la tanière était tapissé de mousse, le clair de lune nimbait tout d'une délicate nuance de vert. Il faisait bon, l'air sentait la fougère. Je dors où? Pas au côté noué, grogna la femelle qui tapota le matelas de végétation du bout de la poutre. Les deux novices échangèrent un regard, mais gardèrent le silence. Nuage de Feu suit un tas d'herbe. Lorsqu'il lui amassait un nid bien douillet, il se tourna sur lui-même pour s'y faire une place et se coucha. Le sommeil engourdissait ses membres. Il était chez lui désormais. Il faisait partie du clan du tonnerre. Chapitre 5. Debout, Nuage de Feu. Le chaton roux chassait un écureuil de plus en plus haut, jusqu'à la cime d'un grand chêne, quand le miaulement pressant de Nuage Gris s'immisça dans son rêve. L'entraînement débute au lever du soleil. Les autres sont déjà réveillés. Il s'étirait, somnolent, quand il se rappela soudain qu'aujourd'hui commençait son apprentissage. Sa fatigue envolée, il se leva d'un bond. « Je viens de parler à Cœur de Lion », lui expliqua entre deux coups de langue le matou cendré qui se débarbouillait à la hâte. Nuage de Jet ne s'entraînera pas avec nous avant d'être complètement guéri. Il va sans doute rester chez Petitefeuille encore un jour ou deux. Comme c'est le tour de chasse de Nuage de Poussière et Nuage de Sable, Cœur de Lion s'est dit que ce matin, Griffe de Tigre et lui pourraient prendre en main la séance. Mais il faut qu'on se dépêche, ils vont nous attendre. Ils traversèrent les ajoncs qui masquaient l'entrée du camp et gravirent la pente rocailleuse de leur vallée. Arrivés sur la crête, ils sentirent une brise fraîche leur ébouriffer le pelage. Dans le ciel, de gros moutons blancs filaient à vive allure, Nuage de Feu était aux anges. Il descendit avec son ami, une pente boisée, jusqu'à une petite courbe. Les deux vétérans l'y attendaient, assis à quelques pas l'un de l'autre sur le sable chauffé au soleil. « Désormais, vous êtes priés de vous montrer ponctuels, vous deux, grogna le chasseur brun. « Sois pas trop sévère, reprit Cœur de Lion avec douceur.
La nuit dernière n'a pas été de tourpeau, j'imagine qu'il devait être fatigué. Tu n'as pas encore de mentor, nuage de feu. Pour l'instant, Griffe de Tigre et moi allons superviser ensemble ton entraînement. L'apprenti hocha la tête avec enthousiasme. La queue haute, ravie d'étudier sous la houlette des deux éminents guerriers. Venez, intima Matouri avec impatience. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les limites de notre territoire. Pour que vous sachiez où chasser et sur quelle frontière il vous faudra patrouiller. Nuage Gris, ça te rafraîchira la mémoire. Sans ajouter un mot, il se releva d'un bond et sortit du vallon pour s'enfoncer dans la forêt. Cœur de Lion et Nuage Gris en firent autant. Le charroux, qui dérapait sur le sable, les suivit plus lentement. À l'ombre des chênes majestueux poussaient des bouleaux et des frênes. Le sol tapissé de feuilles mortes bruissait sous leur peau. Griffe de Tigre s'arrêta devant un gros massif de fougères pour marquer leur territoire. Et les autres firent halte à côté de lui. Les bipèdes ont tracé un sentier ici, murmura Cœur de Lion. Serre-toi de ton nez, Nuage de Feu. Tu sens quelque chose? Le novice eut mon l'air. Il décela l'odeur ténue d'un homme et le fumait plus marqué d'un roquet, comme il en avait beaucoup à la ville. Un bipède est passé ici avec son chien, mais il ne sent plus l'eau, répondit-il. Bien, approuva le lieutenant. Peut-on traverser sans danger? Nuage de Feu renifla encore une fois les alentours. Les faibles effluves étaient masqués par les parfums de la végétation. Oui, affirma-t-il. Griffe de Tigre acquiesça, les quatre félins s'aventurèrent sur les cailloux pointus qui tapissaient les trois chemins. Au-delà se tendait une pinède, des rangées et des rangées de troncs immenses, droits comme des piquets. Ici, marcher sans faire de bruit était un jeu d'enfant. Le sol était recouvert d'une épaisse couche d'aiguilles, élastiques et spongieuses, dont la surface picotait les coussinets du château. Il n'y avait pas de broussailles où se cacher et l'apprenti sentit une certaine tension s'emparer de ses compagnons quand ils se retrouvèrent à découvert. Ce sont les bipèdes qui ont planté ces pins, expliqua le guerrier brun. Ils les abattent avec une créature à l'odeur abominable qui cracha cette fumée pour rendre un petit aveugle. Ensuite, ils les emmènent dans la cabane à couper le bois qui se trouve près d'ici. Le chaton s'arrêta pour guetter le rugissement du dévoreur d'arbres qu'il avait déjà entendu. Il n'y a personne là-bas avant la saison des feuilles vertes, le rassura le Matougri en remarquant son hésitation. Ils poursuivirent leur chemin à travers la pinède. La ville est par là, déclara Griffe de Tigre, son épaisse queue pointée vers la gauche. Je ne doute pas que tu puisses la sentir, Nuage de Feu, mais aujourd'hui, ce n'est pas là que nous allons. Ils finirent par atteindre un autre sentier tracé par les bipèdes, qui marquait l'extrémité du bois de pin. Ils se retrouvèrent vite à l'abri des taillis de la chênaie, de l'autre côté, mais le novice s'aperçut que les chasseurs étaient toujours aux aguets. Nous approchons le territoire du clan de la rivière, souffla le chaton cendré. Les rochers du soleil ne seront plus très loin. Il pointa le museau vers un amas de rochers dénués de végétation. Son ami sentit sa fourrure se hérisser. C'était là que Plume Rousse avait été tué. Cœur de Lion fit halte près d'une pierre plate. Voici la limite entre nos territoires et celui du clan de la rivière. Cette tribu règne sur les terres situées le long du torrent. Respire à fond, Nuage de Feu. Les relents âcres des chats inconnus chatouillèrent les narines de l'apprenti. Il fut surpris de constater qu'il n'avait rien à voir avec les senteurs de sa tribu, qui lui semblait déjà familière et rassurante. C'est l'odeur du clan de la rivière quand à Griffe de Tigre à côté de lui. Ne l'oublie pas. C'est ici qu'elle est la plus forte, parce que les guerriers marquent leur territoire sur tous les arbres. Aussitôt le guerrier leva la queue pour uriner sur le gros caillou. Nous allons longer la frontière, car elle mène droit aux quatre chênes, avertit Cœur de Lion. Les deux vétérans partirent au petit trot, laissant derrière eux les rochers du soleil. Les novices s'élancèrent à leur suite. Les quatre chênes, répéta Nuage de Feu hors d'haleine. C'est là que les terrains de chasse des tribus se rejoignent. Ces quatre arbres sont aussi vieux que le clan eux-mêmes. Silence, ordonna Griffe de Tigre. N'oubliez pas que nous sommes proches du territoire ennemi. Ils se turent et le chaton s'appliqua à progresser sans bruit. Ils franchirent le lit caillouteux d'un ruisseau en sautant de rocher en rocher sans même se mouiller. Lorsqu'ils approchèrent du but, Nuage de Feu, hors d'haleine, ne sentait plus ses potes. Il n'avait guère l'habitude de faire d'aussi longs trajets à une allure pareille. Il fut plus que soulagé quand leurs mentors sortirent de l'épaisse forêt et s'arrêtèrent au sommet d'une colline broussailleuse. Le vent était tombé, le soleil désormais haut dans le ciel. Les nuages avaient fini par se dissiper. En contrebas, sous un soleil éblouissant, se dressaient quatre énormes chênes au cime vert foncé. Comme te l'a dit Nuage Gris, expliqua Cœur de Lion au charroux, voici la clairière où se rejoignent les territoires de nos quatre tribus. Celle du vent règne sur le plateau en face de nous, là où se couche le soleil.
Aujourd'hui, tu ne pourras pas mémoriser leur odeur, la brise souffle dans leur direction, mais tu apprendras à la connaître bien assez tôt. Le clan de l'ombre, lui, vit dans la partie la plus sombre de la forêt, ajouta Nuage Gris, en indiquant le nord. D'après les anciens, le vent froid qui y souffle leur glace le cœur. Il y a tant de tribus, s'écria Nuage de Feu, et quelle organisation, ajouta-t-il en son fort intérieur. Les histoires effrayantes des chats sauvages et solitaires semant la terreur dans la forêt lui semblaient bien ridicules désormais. Maintenant, tu sais pourquoi le gibier est si précieux dans sa cœur de lion. Pourquoi nous devons nous battre pour le peu que nous avons? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas nous entraider et partager nos terrains de chasse? Au lieu de nous affronter, proposa hardiment l'apprenti. Un silence indigné accueillit ces suggestions. Griffe de Tigre fut le premier à réagir. Ce sont les paroles d'un traître. Il ne faut pas lui en vouloir. Cet apprenti ne sait rien des coutumes de notre clan, intervint leur lieutenant, avant de se tourner vers le chaton. C'est ton cœur qui parle, Nuage de Feu. Un jour, c'est ce qui fera de toi un guerrier redoutable. Ou bien ça révélera sa lâcheté de vulgaire chat domestique au moment du combat, grommela le chasseur brun. Son aîné lui lança un bref coup d'œil avant de poursuivre. Les 4 clans se retrouvent quand même toutes les lunes lors d'une assemblée. Et c'est ici, il indiqua du museau les arbres majestueux de la vallée, qu'ils se rencontrent. La trêve dure tant que la lune est pleine. Dans ce cas, la prochaine assemblée ne devrait plus tarder, demanda Nuage de Feu, qui se rappelait la lumière qui avait inondé cette tanière cette nuit-là. Tu as raison, répondit le cœur de lion, impressionné. Elle se tient ce soir même. Ces réunions sont très importantes, parce qu'elles permettent aux tribus de se rassembler en pelletant d'une soirée. Mais les alliances à plus long terme présentent plus d'inconvénients que d'avantages. La loyauté envers le clan fait notre force, renchérit Griffe de Tigre. L'affaiblir, c'est réduire nos chances de survie. Je comprends, admit Nuage de Feu. Le lieutenant se leva et se tira en lançant. Allez, il est temps de repartir. Ils longèrent l'arête qui surplombait la vallée où s'élevaient les Kotchen. Ils tournaient maintenant le dos au soleil qui commençait à décliner. Ils traversèrent le ruisseau à un endroit assez étroit pour être franchi d'un bond. Le novice eut mal l'air. Il flaira les effluves aigres des félins inconnus. Tu sens le clan de l'ombre répondit le guerrier brun à sa question muette, l'air sombre. Nous longeons les frontières de leur territoire. Mais bien attention, Nuage de Feu, les odeurs fraîches signifient qu'une patrouille ennemie n'est pas loin. Charroux acquiesçait quand il décela un bruit nouveau. Il se raidit, mais les autres continuèrent d'avancer vers le grondement inquiétant, sans ralentir l'allure. Qu'est-ce qu'on entend demanda-t-il après les avoir rattrapés. Tu ne vas pas tarder à le savoir, fit Cœur de Lion. Le chaton scruta les arbres. Il semblait plus clairsemé et laissait filtrer la lumière du soleil. On est à l'orée de la forêt, insista-t-il, puis il s'arrêta et respira à fond. Le parfum de la végétation était masqué par des bouffées inquiétantes. Cette fois, ce n'était pas le fumet d'un animal, mais des relents qui lui rappelaient la ville. Et le grondement s'était mué en un régissement continu qui faisait trembler le sol. L'apprenti en avait moelle aux oreilles. « Voici le chemin du tonnerre, déclara Griffe de Tigre. Nuage de Feu suivit leur lieutenant vers la lisière du bouet. Le guerrier s'assit et tous 4 contemplèrent le spectacle. Un chemin gris, semblable à une rivière, coupait à travers la forêt. La surface de pierre grise était si vaste que les arbres, et de l'autre côté semblait flou. L'odeur âcre qu'exhalait la chaussée donna le frisson au chaton. L'instant d'après, il reculait d'un bond, la fourrure hérissée. Un monstre gigantesque avait surgi dans un bruit de tonnerre. La brise soulevée par sa course secoua les branches des arbres de chaque côté de la route, incapable de prononcer un mot. Nuage de Feu fixa sur les autres chats des yeux écarquillés. Dans son village, les rues étaient beaucoup plus étroites, les monstres moins rapides et moins féroces. Moi aussi, j'ai eu peur la première fois, reconnut Nuage Gris, mais au moins le chemin du tonnerre empêche le clan de l'ombre de violer notre territoire. Cette route longe la frontière sur une demi-journée de marche. Et ne t'inquiète pas, les monstres ne la quittent jamais. Tant que tu restes à distance, tu ne risques rien. Il est temps de retourner au camp, annonça Cœur de Lion. Tu connais maintenant nos frontières, mais nous éviterons les rochers aux serpents, quitte à faire un détour. Un apprenti inexpérimenté est une proie facile pour une vipère, et j'imagine que tu dois commencer à te fatiguer. Nuage de Feu était soulagé de rentrer. Tout ce qu'il avait vu et senti se bousculait dans sa tête. Et puis Cœur de Lion avait vu juste, le chaton était mort de fatigue et de faim. Il rebroussa chemin pour s'enfoncer avec les autres dans la forêt. Lorsqu'il franchit le tunnel d'Ajon à l'entrée du camp, l'air embaumait déjà comme à la nuit tombante. Le repas les attendait. Les novices prélevèrent leur porc sur la pile placée dans un coin de la clairière et allèrent déposer la viande au pied de la souche. Devant leur tanière, leurs 2 aînés mangeaient déjà affamés.
Tiens, un chat domestique, lance un nuage de poussière d'un ton dédaigneux. Profite bien du gibier quand t'as rapporté. Qui sait, peut-être même qu'un jour tu sauras attraper ton repos tout seul, riconna la jeune femelle. Vous étiez encore de corvée de chasse, vous deux leur demanda Nuage Gris d'un air innocent. Et ne vous en faites pas. On était en patrouille à la frontière, vous serez content d'apprendre que tout va bien. Je suis bien sûr que nos ennemis ont été terrorisés en vous voyant arriver, cracha le matou brun. Ils n'ont même pas osé se montrer, rétorqua le chassandresse sans pouvoir cacher sa colère. On leur demandera ça ce soir à l'assemblée de clercs, répondit Nuage d'eau sobre. Vous y allez, stonna-t-il, impressionné, en dépit de l'hostilité des deux apprentis. Bien sûr, fit Nuage Poussière avec condescendance. C'est un grand honneur, vous savez. Allez, n'ayez crainte, on vous racontera tout demain matin. Sourd aux vantardises du jeune matou, Nuage Gris attaqua son repas. Affamé, son ami l'imita aussitôt. Il éprouvait malgré lui une pointe de jalousie. Il aurait bien voulu lui aussi rencontrer leurs adversaires. Étoile Bleue poussa soudain un miaulement sonore. Une troupe de guerriers et d'anciens se réunit dans la clairière. C'était l'heure du déport. Alors deux compagnons se levèrent d'un bond pour se hâter de rejoindre les autres. Advin lança un nuage de sable au chaton par-dessus son épaule. Passez une bonne petite soirée. Le groupe sortit du camp en file indienne. Étoile Bleue à sa tête. La fourrure nimbée d'argent en clair de lune. La femelle dégageait une tranquille assurance. Tu es déjà allé à l'assemblée, demanda Nuage de Feu, rêveur à son camarade. Non, jamais, répondit l'apprenti, qui rongea bruyamment un os de souris. Mais ça ne va pas tarder, tu verras. Un jour ou l'autre, tous les apprentis finissent par y assister. Les deux novices achevèrent leur festin en silence. Ensuite, Nuage Gris s'approcha du chaton pour lui lécher la tête. Ensemble, ils firent leur toilette comme les autres la veille. Puis, fatigués par leur long périple, ils se faufilèrent dans leur tanière et se pelotonnèrent. Dans leur nid, ne tardèrent pas à tomber endormis. Le lendemain matin, ils arrivèrent en bonne heure à la combe sablonneuse. Malgré leur envie d'en savoir plus sur l'assemblée, s'étaient glissés dehors avant le réveil de leurs aînés. « T'inquiète pas, je connais ces deux-là, on ne manquera pas d'entendre parler, » avait soupiré le chassandré. La journée promettait encore d'être chaude, et cette fois Nuage de Jet s'était joint à eux. Sous la houlette des petites feuilles, ils se remettaient rapidement. Assis de l'autre côté du vallon, ils semblaient soucieux et crispés. « Courage !» lui lança Nuage Gris, qui faisait le pitre en bondissant près des feuilles, sous le regard amusé de son ami. « Je sais que tu n'aimes pas t'entraîner, mais tu n'es pas si morose d'habitude. J'ai un peu peur de rouvrir ma blessure, c'est tout, ça hâta de répondre Nuage de Jet, qui avait flairé l'arrivée imminente de leur mentor. Griffe d'eau tigre émergea soudain de taillis, cœur de lion sur ses talons. Il regarda son apprenti droit dans les yeux et grand dos. « Un vrai guerrier endure la douleur sans se plaindre, il va falloir que tu apprennes à tenir ta langue. » La pauvre bête tressaillie baissa les yeux. « Dis donc qu'il n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui, souffla Nuage Gris. » Cœur de lion lui jeta un coup d'œil sévère. « Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à débusquer une proie. Chasser un lapin et traquer une souris sont deux choses bien différentes. Pourquoi ?» Nuage de Feu n'en avait pas le moindre idée. Le chaton noir, qui semblait avoir pris à cœur la remarque de son mentor, regarda le silence. « Allons, grogna Griffe de Tigre avec irritation. » C'est Nuage Gris qui répondit. « Parce qu'un lapin sent l'odeur d'un prédateur avant de le voir. Alors qu'un rongeur perçoit les vibrations de ses pas sur le sol avant même de flairer sa présence. » « Bravo! Alors, que faut-il faire quand on chasse une souris? Marcher à pas feutrés? » suggéra le charroux. Le lieutenant le regarda d'un air approbateur. « Exact, il faut porter tout votre poids sur votre arrière-train pour que vos pattes de devant touchent le sol en douceur. Montrez-moi ce que vous savez faire. » Le nouvel apprenti regarda s'accroupir ses deux camarades. « Très bien, Nuage Gris, lança Cœur de Lion, lorsqu'ils commencèrent à avancer à peau de loup. « Baisse l'arrière-train, Nuage de Jet, on dirait un canard, grogna Griffe de Tigre. À ton tour, Nuage de Feu. » Le jeune félin se ramassa sur lui-même, et commença à progresser sur le sol de la forêt. Il sentit qu'il prenait d'instinct la bonne position, et marcha aussi silencieusement et légèrement que possible, fier de ses muscles nerveux. « Eh bien, quel lourdeau, grogna le guerrier brun. On dirait un gros chat à moitié endormi. Tu crois peut-être que ton dîner va venir se coucher tout seul dans ta gamelle? » Nuage de Feu se rassit aussitôt, un peu pris au dépourvu. Il écouta attentivement, bien décidé à faire de son mieux. L'allure et la souplesse viendront plus tard. Mais sa position est parfaite, fit remarquer Cœur de Lion avec douceur. On ne peut pas en dire autant de Nuage de Jet, pesta son mentor, le regard méprisant. Après 2 mois d'entraînement, il porte encore tout son poids sur son côté gauche. Le chaton se recroquevilla sous l'insulte. Nuage de Feu ne put se contenir plus longtemps. C'est sa blessure qui le fait souffrir. Griffe de Tigre le foudroya de regard. Les blessures sont le lot des guerriers, il faut savoir faire avec. Même toi, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si Nuage de Jet savait retenir la leçon.